Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous retrouve pour la deuxième partie du haul. Donc aujourd'hui il va avoir de la mode mais aussi du make-up, puisque j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'avais acheté en termes de maquillage ces derniers mois, parce qu'il y a des achats que j'ai fait il y a vraiment très longtemps. J'ai pu remarquer que certains se posaient la question existentielle qui est: comment fait-elle pour stocker tout ce qu'elle achète dans le dressing? Alors en fait, pour tout vous dire, c'est vrai que je vous le dis jamais, mais ma garde-robe elle tourne beaucoup. Je fais très souvent des tris et je donne et je vends régulièrement. Bon, j'avoue que je donne plus que ce que je vends, mais bon. Je donne régulièrement ce que je mets plus, etc. Soit des connaissances pour des pièces vraiment très précises, soit sinon des personnes qui en ont plus besoin que moi, tout simplement. Donc dans un premier temps, sur River Island, j'avais acheté en promo ce haut que j'ai porté dans ma vidéo sur le tag des années 90. Et voilà, c'est un haut. Alors derrière il a les bretelles croisées en fait, et devant il est comme ça, et en fait voilà, il a des bretelles avec des espèces d'anneaux métalliques comme ceci à l'intérieur. Et je sais pas, je l'ai trouvé joli, j'ai trouvé très rétro pour le coup ce genre de bretelles avec des anneaux métalliques là, ça me fait trop penser justement aux années 90 en fait. Donc du coup voilà, je l'avais beaucoup aimé et il est en promo à 8 €. Je sais pas s'il reste beaucoup de taille, mais je crois qu'il reste 36 et 38 sur le site, et puis voilà, j'avais bien aimé, du coup il était pas cher. Et ensuite par contre là je m'étais un petit peu lâchée, c'est une combi short rayée en fait, avec des boutons dorés. Bon, elle a manche longue par contre, c'est une combi, c'est un short mais elle a manche longue, et elle a une ceinture comme ça qui se noue, et elle a des petits dorés, elle a des petits boutons dorés pardon, et donc elle est bleue marine et blanche, voilà, tout simplement. Et je la trouve vraiment très belle. Voilà, je trouvais super classe en fait, rayée comme ça. Par contre elle coûtait assez cher hein, je crois. Je m'étais un peu lâchée, je crois qu'elle coûtait 60 € quand même. Bon, vous allez me dire c'est pas hyper cher hein, mais c'est quand même plus cher que tous les sites style Boo ou Forever 21, ça reste quand même plus cher. Mais elle est très belle et je l'aime beaucoup, donc bon, je regrette pas. Ensuite sur Azos, j'avais acheté donc des lunettes, je vous les ai déjà montrées, mais bon je vous les remontre parce que je vous les ai jamais montrées dans un haul. Ce sont des lunettes comme ceci, avec une monture animale, et voilà, un liseré doré comme ça, et voilà, très œil de chat. Et je les aime beaucoup, je sais pas si elles sont en solde en ce moment, peut-être. Je suis pas sûre. Sinon moi je les avais payées dans les 15 € je crois, et je les adore. Je les avais en noir l'année dernière et cette année je les ai achetées avec la monture animale, je les trouve trop belles. Et ensuite j'en avais acheté d'autres et celles-là elles sont soldées par contre à, je sais pas, 8 €, quelque chose comme ça. Et en fait ce sont les mêmes que j'ai en doré, puisque je les ai en doré avec le vert chromé qui a plein de reflets là. Et là je les ai achetées en argent. Je n'ai absolument pas de paire de lunettes argentées, et quand parfois j'ai envie... Hello. Quand parfois j'ai envie de... je sais pas, de mettre des lunettes argentées tout simplement parce que j'ai des accessoires argentés, et je n'ai que des lunettes avec des détails dorés. Donc là je me suis dit je vais prendre celles-ci, elles sont assez simples hein. Et voilà, je les ai bien aimées, et voilà, du coup elles ont un effet miroir et elles étaient en promo, c'est pour ça que je les ai achetées. Et ensuite j'avais acheté ces chaussures que vous avez certainement déjà vues puisque je les ai portées dans mon dernier lookbook. Je les ai portées sur des tenues sur le blog, donc je les ai portées déjà plein de fois, et ce sont des chaussures très simples en fait, mais elles sont dorées, donc du coup moi je suis très fan du doré. Le talon n'est pas hyper haut par rapport à ce que je peux porter d'habitude, là je crois qu'il fait 10 cm, pas plus, et parfois j'en mets de plus. Quand je compare avec mes autres chaussures, je suis plus souvent dans le 12 plutôt que dans le 10, mais du coup je suis assez à l'aise dedans. Elles sont pointues, j'aime beaucoup, elles ont une lanière comme ça qui s'attache à la cheville, donc ouais, elles sont très belles. Je crois qu'elles sont dans les 25 €, quelque chose comme ça. On va passer aux pièces Shein-Side, donc du coup j'en ai pas mal puisque je crois que ça fait un petit moment que j'avais pas trop fait de haul mode. Du coup j'ai reçu 2 commandes de chez Shein-Side, ils m'ont demandé à 2 reprises de choisir des articles, donc à 2 reprises j'ai choisi une fois 5 et une fois 6, donc du coup il y a pas mal de pièces là. Et alors dans un premier temps j'avais choisi cette robe qui est pêche mais très rosée et en fait voilà, c'est une robe comme ceci, évasée à ce niveau là, enfin en bas, et là elle est plutôt serrée, et j'aime bien cette robe, voilà, j'aime bien sa coupe parce que moi j'adore les coupes comme ça, patineuses, évasées en bas. Oui, je vais vous dire toutes les tailles que j'ai pris pour vous situer un peu, parce que c'est quand même l'éternel problème des sites d'origine asiatique comme Shein-Side. Donc du coup là j'avais pris M. M, c'est la taille que je prends habituellement. Mais pour ce genre de robe qui est évasée en bas,
il m'arrive de prendre parfois du S. Et là je sais pas, j'ai pris du M en pensant que le S serait trop petit, et non, en fait pour le haut j'aurais pu prendre du S. Disons que là elle va, mais elle aurait été encore plus cintrée à la taille si j'avais pris du S, et je pense que ça aurait été encore mieux. Donc voilà, mais du coup je vous conseille de prendre votre taille habituelle en fait. J'adore ce genre de robe, la doublée, vous savez, ça fait un petit effet comme ça perforé là. Et après vous avez une doublure, et je la trouve vraiment très belle. Voilà, donc je ferai des tenues avec. Ensuite j'avais choisi une jupe en jean que j'avais franchement beaucoup aimée, et elle est même super jolie encore là. Mais gros problème, c'était du M. J'ai pris du M, je sais pas pourquoi, parce qu'en général sur toutes les pièces en jean sur les sites asiatiques, je sais pas, il faut toujours prendre une voire deux tailles de plus. Et là je sais pas pourquoi, je me suis dit allez, je vais prendre du M, j'ai fait la folle. Et non, ça va pas. Ça va pas du tout, et pour tout vous dire je pourrais même pas vous la montrer portée en aperçu, puisque elle ne me rentre pas en fait. Elle ne me va vraiment pas. Donc du coup écoutez, il ne me reste plus qu'à la donner à quelqu'un à qui elle ira. Mais je la trouvais vraiment très belle, franchement elle était taillotte, elle était un petit peu, voilà, un petit peu déchirée comme ça en bas, et franchement très jolie couleur, tout est ok, mais voilà, j'aurais dû prendre L au lieu de M, je sais pas ce qui m'a pris. Ensuite j'avais pris une combi short comme ça, blanche avec des fleurs bleues. Elle est très jolie, franchement, le haut est très beau, c'est un espèce de maxi décolleté, mais qui est quand même attaché ici, donc du coup c'est pas hyper plongeant, mais elle est vraiment jolie. Pour celle-ci j'avais pris du M, et ça va. Ça va parce que le bas ça va parfaitement, le haut, je pense que le haut aurait été un S, mais bon ça passe quand même comme ça, je pense que vous voyez dans l'aperçu ça passe. Elle est très jolie, elle est très fine, c'est une matière très fluide, et ouais, j'aime beaucoup. Bon par contre à faire attention quand même, puisque voilà, je vous conseille quand même de mettre des sous-vêtements couleur chair quand vous mettez une combi short comme ça, parce que c'est une matière assez fine quand même, donc ça voilà. Ensuite j'avais pris une pièce, alors ça change beaucoup du style que j'ai d'habitude. C'est un gilet en fait, ça fait très aventurier, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très aventurier. C'est un gilet beige comme ça, avec des poches, ouais, très esprit Indiana Jones en fait. Et j'ai trop aimé ce gilet parce que je l'ai imaginé. Dès que je l'ai vu, je l'ai imaginé dans une tenue, je l'ai imaginé avec une ceinture, etc. Vous verrez, parce que c'est une tenue que je crois que je vais emporter en vacances en fait. D'ailleurs à ce propos je voulais vous dire, je sais pas si je vous en avais parlé sur ma chaîne, mais je vous avais dit, en tout cas sur les réseaux sociaux, que cette année je ne partais pas en vacances, et en fait, oui, en fait finalement je vais partir une semaine à Argelès fin août, mi-août quoi, oui mi-août, et du coup voilà, je suis contente, et voilà. Alors ça c'était le racontage de Life, et du coup oui, en fait du coup parce que j'ai prévu d'amener ce gilet, voilà, et j'ai prévu de mettre la tenue donc que j'ai imaginé avec, et vous verrez ça, du coup vous verrez ça. Mais sinon voilà, il est joli, la matière c'est, en fait je pense que c'est soit du rami soit du lin. Hein, franchement, j'arrive pas trop à faire la différence à chaque fois entre les deux. Et en fait vous pouvez le resserrer comme ça à la taille, avec des ficelles qui sont à l'intérieur en fait. Et alors si vous voulez l'attacher, vous l'attachez du coup à l'intérieur. Et du coup on voit pas qu'il y a de boutons, on voit pas qu'il y a de ficelles, etc. Non, c'est sympa, c'est une jolie pièce. Ensuite j'avais pris une pièce très festival pour le coup. C'est un gilet comme ça, en crochet en fait, rose. Ouais, rose, avec des espèces de petits clous, enfin c'est des perles en fait, c'est pas des clous, argentés, et avec des fringes. Voilà, avec des franges. Et j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, je l'ai pas encore mis, mais je sais pas, je me suis dit ouais, cet été avec un petit short en jean, etc, des lunettes rondes, ça fait trop festival. Ensuite j'avais pris une veste, ouais, une veste un petit peu longue, bleu marine, transparente. Bon, elle a des manches, ouais, elle a des manches, mais bon, moi je retrousse tout le temps les manches parce que j'aime pas garder les manches longues jusqu'à là, je sais pas pourquoi, j'ai un souci avec ça. Faut toujours que je retrousse mes manches quand j'ai des chemises ou quoi que ce soit. Donc là je vais retrousser les manches encore une fois. Et puis voilà, j'avais pas de veste comme ça, un petit peu passe-partout en voilage. Et du coup je me suis dit allez, why not, elle est cool. Et en plus elle descend comme ça en cascade sur les devants.
et elle est plus longue en fait sur le devant. Donc j'ai bien aimé et voilà, j'en suis super contente. Ensuite j'avais pris une espèce de salopette mais jupe. Explication tout de suite. Alors, voilà, c'est une jupe en jean. Voilà, avec des poches un petit peu déchirées. Et en fait là, tac, vous avez des boutons, donc vous l'attachez. Et là, vous avez les bretelles qui reviennent comme ça, là. Tac. Et tac. Voilà. Et là, vous avez les bretelles. À mettre avec des petites baskets ou quoi, ça peut être cool. Par contre quand j'ai reçu ça, j'ai reçu donc les bretelles elles sont comme ça vous voyez et en fait j'ai reçu le système là pour installer à part, donc en fait il va falloir que je travaille un petit peu, il va falloir que je mette le truc là et que je vois un petit peu comment ça marche ce système, mais bon ça doit pas être bien compliqué, mais bon là ils mettent ça à part, je sais pas pourquoi. Ensuite j'avais dans un peu le même style et ça j'ai pas compris pourquoi je l'ai pris en fait. Parce que je sais pas. Bref, j'avais pris ce short en jean avec un élastique là comme ça. Mais en fait il est court et en fait il a des bretelles. Voilà. Donc oui non c'est sympa. Je pense que j'ai pris L pour ça et c'est très bien en L. Donc voilà, vous avez donc les bretelles. Bon pour l'instant j'en ai mis qu'une mais il y a aussi l'autre, hein, ne vous inquiétez pas. Avec des petites baskets là en été, pas se prendre le chou. Ensuite une pièce que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de ce kimono blanc en dentelle. C'est une pièce que je porte dans mon dernier lookbook, donc voilà, je vous invite à aller voir. Je vous l'avais déjà montré, donc vous l'avez certainement déjà vu. Et voilà, il a des franges comme ça sur les manches, il a des franges aussi en bas. C'est la pièce vraiment qui passe partout. Autant avec le maillot sur la plage que pour sortir avec un petit short en jean etc. C'est une pièce très légère qui passe partout, j'aime bien. Ensuite il reste deux pièces pour Shinside. Donc la prochaine que j'ai déjà portée également c'est une robe longue. Alors j'adore la couleur. Et en fait voilà, en fait le devant comme ça est croisé. Que vous arriverez à voir. Et je l'ai déjà portée cette robe donc pour un mariage en fait. Je trouvais que ça faisait très bien. Et voilà, là elle est super cintrée à la taille. Là elle est croisée. Et puis voilà, elle est longue. Et sur le côté, elle a une espèce de... en fait vous voyez, là c'est le côté. Et d'un côté elle est comme ça. Donc c'est à dire qu'elle baille et qu'on voit un petit peu la peau. Alors moi j'ai pas laissé ça comme ça, je l'ai rentré en fait à l'intérieur, du coup on voyait rien du tout. Mais après ça peut être une originalité, hein, ça fait joli, hein, c'est pas le souci. Mais j'avais décidé quand même de le rentrer moi ce jour là. Mais voilà, c'est une robe très jolie, elle fait vraiment bien, elle fait vraiment son effet. Et voilà, j'avais pris quelle taille? J'avais pris M, elle est vraiment bien comme ça. Pourtant comme je vous ai dit parfois pour ce genre de robe assez ample en bas en général je prends je peux prendre du S pour le haut, mais là franchement le M va très bien. Et pour terminer j'avais pris un top que vous avez déjà vu puisque c'est un top que je porte également dans mon dernier lookbook, dans une des tenues. Donc c'est un top en dentelle court et en fait il a les épaules dénudées et il a les manches comme ça en dentelle. Donc on voit la peau puisque les manches ne sont pas doublées. En fait il n'y a que au niveau de la poitrine que c'est doublé, sinon tout le reste en fait on voit la peau en transparence. Et je le trouve super mignon, très bohème, très joli et j'adore ce genre de pièces en été. Donc voilà, donc pour la mode c'est terminé, hein, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal du tout. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'avais acheté ces derniers temps en termes de maquillage. Et on va commencer tout de suite, attendez je rapproche ma table, au moins ce sera plus facile pour moi. Oui, donc je vais commencer par vous montrer ce que j'avais acheté chez Sephora pendant qu'il y avait des promos. Alors je crois que c'était à la période fête des mères, il me semble. Il y a eu pas mal de codes promo, moins 25, moins 20, et j'en avais profité pour acheter... Alors pour acheter dans un premier temps la Sugar Pop palette donc de chez Too Faced. Je vous ai déjà fait un maquillage avec. J'adore cette palette, elle est très colorée. Vous pouvez faire des maquillages très différents avec et franchement ouais, je la trouve très jolie, très estivale pour le coup. Et c'est une palette qui coûte je crois 35 € à la base. Ensuite toujours chez Sephora j'avais acheté donc à la même période un rouge à lèvres de chez Smashbox. C'est le Be Legendary Lipstick Paris Pink Matte. Et en fait c'est une espèce de corail assez clair, enfin ouais c'est clair quand même. Il est joli, hein, il est joli.
Mais en fait j'en ai un qui ressemble énormément, c'est le Hippie Chic de chez NYX. En fait quand j'ai vu la teinte sur le site, je pensais absolument pas que c'était une teinte comme ça. Et bon, j'aime beaucoup, mais du coup j'en ai un qui ressemble. Et ensuite, toujours chez Sephora, donc j'avais acheté le mascara le volume de Chanel et voilà, j'avais pris donc pendant les moins 25% également parce que en fait à la base je voulais le prendre en waterproof parce que je m'étais dit comme en général tous les étés j'achète un mascara waterproof du coup je m'étais dit j'achèterais celui-là parce que j'en avais entendu que du bien partout et en fait bon il n'y en avait plus, donc du coup j'ai pris le normal quand même. Je me suis dit déjà je testerai celui-ci et il est génial, je l'adore. D'ailleurs je voulais le présenter dans mes favoris et je l'aime toujours autant, voilà. Non, c'était pas tout. Sur Sephora j'avais aussi acheté cette base de chez Smashbox, c'est la Photo Finish Foundation Primer Oil Free et Pore Minimizing. Donc en fait je me suis dit ouais génial, une base pour les pores etc, elle doit être pas mal, et elle est pas mal du tout. C'est vrai que bon, elle réduit quand même l'aspect des pores. Faut l'appliquer vraiment en tapotant, c'est vraiment un genre de base qu'on applique en tapotant parce que je trouve que si on étire, en fait ça n'a pas le rendu espéré je trouve. Mais après, voilà, est-ce qu'elle est mieux que d'autres bases que j'avais avant qui minimisaient les pores, du style celle de chez NYX etc, je sais pas. Honnêtement je sais pas, pour l'instant je la teste encore, j'essaye d'alterner pour voir en fait, pour voir laquelle marche le mieux. Et moi j'aime beaucoup celle de chez NYX et je trouve qu'elle est tout aussi efficace que toutes les autres que j'ai testées pour le moment. Celle-là est très efficace aussi mais elle est quand même beaucoup plus chère, donc voilà. Ensuite j'ai deux nouvelles palettes de chez Maquillalia que j'adore. La première c'est la Nude Dude de chez The Balm. Donc en fait c'est la deuxième palette qu'ils ont sortie, voilà, c'est la deuxième édition. Il y a eu la Nude Tude et maintenant il y a la Nude Dude. Et franchement je préfère nettement celle-ci que l'autre. L'autre je l'aime beaucoup hein, mais j'avoue que je préfère ces tons là, j'adore, ce sont des teintes rosées. Vous savez moi ma Naked préférée c'est la Naked 3 parce que j'adore ces teintes rosées, rose gold etc. Et dans celle-ci en fait ouais c'est un petit peu dans les mêmes tons que la Naked 3 au final et j'adore cette palette. Il y a des fards magnifiques, j'adore le Flirty là qui est une espèce de rose avec des irisés dorés. Il y en a pas mal qui sont très très jolis en fait, il y a beaucoup de couleurs que j'aime et franchement je vous conseille alors à 100% si vous voulez acheter du The Balm d'aller sur le site Maquillalia parce que cette palette sur Maquillalia elle coûtait 19,50 € et sur tous les autres sites que je suis allée voir elle coûtait plus de 30 €, donc franchement ça valait vraiment le coup. Et j'ai pris une palette de chez Zoeva, en fait je voulais prendre la nouvelle mais elle était out of stock, du coup j'en ai pris une autre. J'avais pris là c'est laquelle? C'est la Rodeo Belle. Des tons froids, vous avez des tons plus chauds. Donc en fait ouais, il y a vraiment une lignée de tons froids et une lignée de tons chauds. Et je trouve vraiment que la pigmentation est très très bonne et les fards sont très pigmentés. Ça veut dire la même chose. C'est pas ça que je voulais dire. En fait je voulais dire que les fards avaient une très bonne tenue et que la palette était et que les couleurs étaient super pigmentées. Donc franchement j'aime beaucoup cette palette. Ensuite j'avais passé une commande sur le site Barry M. Mais bon je dois avouer que quand même les frais de port quand on commande sur le site officiel de Barry M sont assez chers je trouve. Je crois que j'en ai eu pour une quinzaine d'euros de frais de port, sachant que ça vient du Royaume-Uni, je trouve ça assez cher quand même. Mais la marque Barry M se trouve sur pas mal de sites, déjà notamment vous l'avez sur Azos, après vous l'avez aussi du coup sur le site Joli Chic, je crois que sur British and Beautiful aussi vous avez la marque Barry M. Bref, du coup je vais vous montrer les vernis que j'ai achetés, j'en suis juste trop fan. Dans un premier temps j'avais acheté celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, en teinte Blossom et c'est un vernis à ongles de la gamme Silk et c'est vrai qu'il a vraiment un effet soie. Bon en fait il a juste un effet nacré quoi, mais du coup oui ça fait ce petit effet soyeux. Donc c'est un rose bébé nacré, je le trouve vraiment très beau, j'adore cette couleur. Bon franchement ils sont de très bonne qualité, j'adore, je trouve qu'ils ont une super tenue. Là celui-ci je l'ai mis depuis, ça fait pratiquement une semaine et franchement Ensuite j'avais acheté la couleur Ballerina. Donc c'est un vernis basique en fait, c'est la gamme basique et en fait c'est un rose mais c'est pas un rose très flashy, c'est un rose quand même assez neutre entre guillemets. Ensuite j'avais acheté le top coat donc qui sert en fait de base et de top coat, donc voilà tout simplement. Ça durcit les ongles donc voilà. Ensuite j'avais pris
de la gamme normale également le Peach Melba, et là c'est vraiment un pêche en fait, et j'adore la couleur pêche pour l'été, pour les ongles. Je trouve ça trop beau quand on est bronzé, j'adore les couleurs pastel en général, même pour les ongles. Ensuite j'avais acheté le Blue Moon, donc là c'est vraiment un bleu bébé, un bleu light, il est très très joli. Ensuite j'avais acheté un vernis Quick Dry, donc un vernis qui est censé sécher vite, je ne l'ai pas encore testé, et c'est la couleur On Your Marks Yellow. Et on verra, mais c'est un jaune assez pâle également, que des couleurs pâles. Et alors là, les 3 vernis couleur aquarium que j'ai pris, alors il y a celui-là, il est trop beau, celui-là c'est le Méditerranéen, et il est magnifique, oh là là. Alors en fait, c'est une espèce de rosé orangé, mais il y a plein de reflets, il y a des reflets dorés. Là quand je le regarde comme ça, je le vois doré, quand je le regarde comme ça, je le vois vraiment rose. Ça dépend vraiment, mais ce sont des couleurs hyper chaudes. Et ensuite il y a celui-ci, il est trop beau aussi, celui-ci c'est le Persian, et celui-ci alors c'est un prune. Avec des reflets dorés, mais selon comment on voit aussi des reflets un petit peu verts, dorés, magnifiques. La gamme aquarium, franchement, elle est trop belle. Il y a plein de reflets dans les vernis, c'est magnifique, j'adore. Et ensuite, j'avais pris les paillettes bleues comme ça. Alors là, c'est le Mermaid. Et donc du coup, vous avez des paillettes, des espèces de... C'est même pas des paillettes, on dirait des petits copeaux brillants en fait. Vous avez des verts, bleus et dorés. Voilà, vraiment les couleurs de la sirène, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, donc j'avais acheté ces vernis là, hein, ouais, je me suis lâchée en termes de vernis. Et ensuite j'avais pris un kit contouring en fait, hein, c'est ça, Chisel Cheek Contour Kit, et il était pas très cher, du coup je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai testé une fois je crois, et je trouve pas mal pour le moment, donc voilà, à voir. Et puis en plus il est super léger, franchement c'est quelque chose de vraiment super léger. On dirait peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment super léger. Donc je suis super contente de tout ce que j'ai acheté de chez Barry M. Et ouais, je pense que je testerai d'autres produits de cette marque là. C'est une marque quand même qui n'est pas très chère et où on trouve de bons produits. En tout cas moi pour le moment j'ai été agréablement surprise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé les 2 parties. Si vous avez regardé les 2 parties, vous avez vu que c'était quand même assez long. Là normalement je devrais un petit peu me calmer au niveau des achats parce que j'ai d'autres priorités. Écoutez, maintenant je vais vous faire de gros bisous et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne tout ce que vous voulez, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. In a maze of altercate, I hoped that you would leave me hanging on to something worth believing, like comic Aristophanes. When